Parce que j'ai l'impression que, comme je te dis, les gars ont juste plein de partenaires. Oh, c'est mon partenaire, c'est mon Ouais, partenaire. Ils en c'est ont vrai. plein, comme, partout. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, bro. Tout le monde s'appelle bro. Tout le monde est... Yo, Hello, people! what's up guys? Alors, bienvenue à un autre épisode de votre show, Les Mon Désir, show/podcast. Alors, bon, on est rendu en fait à l'épisode 7. Et bon, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Les Mon Désir, c'est un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but d'apprendre, de comprendre et de Grandir. Alors, je suis Greg. I'm Sass. Ça, c'est ma femme. Je suis son mari et ensemble, on est les Mon Désir. Alors, guys, aujourd'hui, c'est en fait l'épisode 7. On fait quelque chose de spécial. Cet épisode-là devait sortir la semaine prochaine, en fait. Mais on l'a devancé. Pourquoi? Parce que le critique d'aujourd'hui est très important. Est très important. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, on commence toujours nos épisodes par une rubrique critique. Et aujourd'hui, ce qu'on va critiquer, c'est une pièce de théâtre. Critique. 1, critique. 2, critique. Vous avez failli pas avoir la chanson. Non. On va s'assurer que vous ayez toujours la chanson. Yeah. Donc, ce qu'on va critiquer aujourd'hui, c'est une pièce de théâtre. Mais on voulait le faire, on a devancé l'épisode parce que la diffusion, si on peut dire ça comme ça, de la pièce va arriver à sa fin bientôt. Donc, on voulait le faire pour donner la chance à ceux qui aimeraient aller voir la pièce, Je vais regarder de pouvoir y aller. Donc, mais juste avant qu'on rentre dans le critique, j'ai vraiment oublié ce que j'allais dire. Bon. Fait qu'on va juste rentrer. Ça t'en rappelle après. Ouais, mais dans le fond, la pièce de théâtre aussi, ben, c'était à partir du 4 septembre. Et ça vous avez finit jusqu'au 5. C'est ça. Jusqu'au 5 octobre. Ça termine le 5 octobre, oui. Shout out à Elsa, ma sœur, qui est la première à nous avoir proposé la pièce, et aussi à Ghislaine. C'est Guylaine. I'm sorry. Guylaine Sarrette qui nous a aussi recommandé la pièce, et en même temps, si vous avez des recommandations de critique, n'hésitez pas. Elle nous a recommandé, puis on est tout de suite allé là. Ouais. Si c'est des bonnes recommandations, on va y aller. Exactement. Si vos recommandations sont plates, ben, gardez-les pour vous. Juste avant, n'oubliez pas, guys, de subscribe sur la page YouTube. Ceux qui regardent là, vous n'avez pas subscribe, tout aller. Let me tell you something. Je pense que moi, je suis à droite. Si tu te trouves... Ça va être là ou là. Si tu te trouves à toujours écrire les mots désir quand tu vas sur YouTube, juste, il y a un petit bouton qui s'appelle... Petit bouton. Ouais, un petit bouton rouge. S'abonner ou bien subscribe. Juste... S'abonnez-vous. S'abonne-toi. Pour de vrai, guys, ça coûte vraiment pas d'argent. Fait que vous pourriez juste vous abonner. Ça va nous supporter, nous aussi, faire savoir c'est qui les gens puis on qui voit reviennent. en passant. And we know. Parce que YouTube, ceux qui ont une chaîne YouTube vous montre les analytics, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Puis on voit le nombre de gens qui écoutent, ceux qui sont pas subscribed, ceux qui sont pas abonnés. Puis c'est comme 50%. Ouais. Fait que, guys, stop being lazy. Ouais. Pour de vrai, honnêtement, c'est vraiment pour nous encourager, nous. Voilà. Puis, tu sais, les vidéos sont là, elles sont gratuites. C'est juste que ça nous ferait savoir vraiment c'est qui les gens qui reviennent constamment. Exact. C'est important pour nous. So, subscribe on YouTube, comme d'habitude, Instagram, Facebook, toutes les plateformes, nous sommes là. Donc, ouais, puis aussi, n'oubliez pas de commenter, de like, de share. Merci beaucoup, évidemment. Pour vrai. Tous ceux qui share, il y en a plein qui nous supportent à chaque semaine. On va même pas nommer les noms. Merci. Parce qu'on va... il y en a qui vont être fâchés, là, si on les nomme pas. Mais merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup pour tous ceux qui partagent, tous ceux qui like, tous ceux qui enjoy. Fait que, et voilà. Alors, guys, cette semaine, critique, on va critiquer la pièce de théâtre qui s'appelle Héritage. A Raisin in the Sun. A Raisin in the Sun. C'est une pièce originale des États-Unis. Mais ils l'ont fait au Québec. Ouais. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est une pièce de théâtre avec un cast all black cast. Donc, il y a un blanc,
True. Parce que dans le fond, eux, comment qu'ils l'advertisent, ils disent que c'est un cast majoritairement noir. Mais Il y a juste un comme blanc. 95% Ouais. des acteurs dans la pièce sont noirs. Il y a Et c'est la legit- première il y a fois legit juste un blanc. Puis c'est la première fois, que effectivement. ça arrive, ça, au Québec. Donc, comme elle a dit, c'est du 4 septembre au 5 octobre. Donc, cet épisode-là va sortir jeudi, je sais pas quoi, 24 septembre. Donc, vous allez encore Avoir un peu de temps. C'est la raison pour laquelle Ouais. on l'a devancé aussi, parce qu'on avait déjà un autre épisode de filmer. Voilà. On va la mettre pour la semaine prochaine, dans le but de pouvoir vous encourager à aller voir la pièce, puis supporter, parce que c'est intéressant que ça se passe Ouais. à Montréal, au Québec. So, pendant que c'est là, ce serait bien d'y aller. Fait que, est-ce que tu peux commencer par lire le Ouais, je vais vous lire le résumé? Ouais, ben en fait, c'est plus une mise en contexte là, pour la pièce. C'est bon. Fait que dans le fond, c'est 3 générations d'une famille afro-américaine, les Younger, vivent entassées dans un appartement d'un quartier pauvre de Chicago. Nous sommes dans les années 50 et chacun des membres de ce foyer voit ses opportunités limitées par la domination blanche. Ils aspirent malgré tout à une vie meilleure et leurs rêves s'enflamment alors que la prime d'assurance du patriarche décédé est sur le point d'arriver. Maman envisage d'acheter une maison. Son fils Walter Lee veut investir dans un magasin d'alcool. Benetta, si je l'ai bien dit, la cadette, dégourdie et idéaliste, veut poursuivre ses études en médecine, tandis que chacun entrevoit enfin la chance de s'élever. Une crise familiale éclate. 10 000 $, c'est beaucoup, mais insuffisant pour réaliser tous les rêves et pour anéantir toute injustice. Exactement. Donc, en gros, c'est vraiment l'histoire d'une famille. Ça se situe aux États-Unis, à Chicago, si je ne me trompe pas, dans les années 50. Et on voit l'histoire d'une famille qui est déchirée, si on veut. Je ne vais pas vous donner de punch, mais par l'argent. Donc, c'est vraiment une situation à laquelle on peut tous relate. Ouais. Donc, l'argent, la racine de tous les maux. Alors, c'est bien représenté dans cette pièce. Et puis, c'est ça. Donc, première chose, bon, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'avais vu une pièce de théâtre. Merci Elsa et Guylaine. Ouais. Je pense que c'était au secondaire ou peut-être au secondaire. Je pense que c'était primaire. La dernière fois que j'ai vu une pièce de théâtre. Et puis, ouais, je regarde ton sel parce qu'il y a quelqu'un qui vient de nous follow. Samuel Pierre, shout-out. Alors, oui, donc, ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas vu de pièce de théâtre. Et honnêtement, la pièce m'a donné envie d'aller voir plus de pièces de théâtre. Same thing here. Comme, juste quand on est arrivé, tu t'assois puis tu vois le setup. C'est juste différent d'un film ou d'une émission. T'es pas au cinéma, c'est le fun. Ouais, c'est le fun pour de vrai. Pour de vrai, on n'est pas habitué du tout là, à regarder des pièces. Fait qu'on dirait qu'on n'était pas totalement prêt, je sais pas pourquoi là, psychologiquement à comme recevoir ça. Ouais, juste le fait, pour de vrai, j'ai juste aimé, dès que je suis arrivé, je me suis assis, j'ai aimé voir la scène, puis les différents, tu sais, c'est une maison, puis juste les petits détails, le fait que les lumières sont fermées, là, les lumières s'ouvrent, puis les acteurs sont déjà là. Ouais, c'est vrai. Puis, qu'est-ce qui est super nice aussi dans la pièce, c'est que tout au long, c'est tellement original, il y a un gars qui joue de la trompette, puis il est pas c'est pas un acteur, il est juste en haut, puis il joue de la trompette, puis il reste là tout le long de la pièce, puis il y a des interludes musicaux, puis c'est vraiment juste nice. Ça, cette partie-là est nice. So, first of all, oui, ça m'a donné le goût d'aller voir plus de pièces. Maintenant, qu'est-ce que tu as pensé de la pièce? Pour vrai, j'étais vraiment... ça a dépassé mes attentes, je vous dirais, là, au niveau de la pièce. Parce que je sais pas, je savais... En fait, je savais pas exactement à quoi m'attendre, puisque c'était une pièce musicale. Pas une pièce musicale. Une pièce musicale, mon Dieu. Une pièce de théâtre, excusez-moi. Mais I was pleasantly surprised. Tu sais, juste au niveau des acteurs, j'ai trouvé qu'ils ont toutes fait une vraiment bonne job. C'était vraiment intéressant. Puis justement, quand on parle du fait que, tu sais, la différence entre, mettons, aller au cinéma, regarder un film ou regarder une pièce, la pièce, tu sais, c'est en continu. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de break, il n'y a pas de « Oh, je reprends ça, je l'ai mal fait Ouais. ». Tu sais, c'est raw, c'est maintenant. Puis si jamais il y a une faute, ben ça passe, puis ça continue. Mais tu sais, honnêtement, j'ai pas vraiment remarqué de faute. Là, il y a peut-être une que je t'ai dit, parce qu'il y a une personne qui a comme lu son texte un petit peu trop vite, mais ils se sont tellement bien repris rapidement que il y a peut-être personne qui a remarqué, tu sais, d'autres. Ça avait l'air tellement authentique. Tu sais, des fois, comme, il y a une des filles qui a crié, puis... Mais c'est ça, tu mentionnes le jeu des... Ouais, tu mentionnes le jeu des acteurs, puis ça, c'était une des forces ou la force
je Ouais. dirais, de la pièce, là. Ils étaient Les vraiment acteurs, pour bons. de vrai, C'était on vraiment point. bon. Tu sais, justement, la fille, quand elle a crié, je pense qu'on se parlait un petit peu, puis elle a crié, puis on a fait Mais comme... tout le monde a sauté, Puis tout tout le le monde a monde a sursauté arrêté, parce puis que il y a eu un silence qui a comme régné parce que, tu sais, elle on venait de crier, s'attendait mais pas à c'était... ça, mais Non, non, ça venait ouais, vraiment à l'intérieur d'elle, ça avait l'air tellement comme honnête, puis mais sincère, c'est puis pas ça. d'une pièce, genre. Ouais, puis C'était le fun. la scène le demandait aussi. Oui, c'est ça. So, ouais, les acteurs, ça, je pense que c'est vraiment la force. En plus, il y avait un petit garçon, Mhm. il y a peut-être comme 12 ans. Ouais. Puis Ouais. là, puis il Attends. lit son texte, puis il parle fort. Ça, c'est Ouais. vraiment nice. So, oui, les acteurs, c'était excellent. Mhm. Quoi d'autre qui t'a aimé? Non, mais parce que t'as entendu parler. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Mais moi, c'est surtout leur jeu qui m'a impressionné. Ouais. C'était une belle histoire. C'est pas C'est eux qui l'ont ça. écrite, là? La pièce est nice. Ouais. C'est ça, c'est pas original québécois. Mhm. Sauf que, Je sais pas à quel point ils l'ont adapté non plus, parce qu'ils l'ont sûrement adapté, là. ben, ils l'ont adapté. Ouais. Ça, on va en parler. Hein. Ouais. Ils l'ont adapté québécois. Mais, ouais, l'histoire est nice. Mhm. Comme, puis c'est pas une histoire qu'on est habitué de voir ici. Mhm. C'est pas un C'est pas sujet redondant, genre. qui est traité ici, là. Mhm. Comme on a t'as dit, dans un temps où est-ce que c'est la suprématie blanche qui règne, Ouais. puis tu vois la tension Ouais. raciale dans les dialogues. Ouais, c'était dans bien tout ce qui se démontré. fait, Il y là. avait des petites jokes aussi, là, qui, en tout cas... Même le blanc, l'acteur blanc était vraiment bon. Ouais, comme... ils étaient vraiment tous bons. Ouais. J'allais dire un truc, j'ai oublié. Bon, En tout cas, pendant que tu essaies Mhm. de t'en rappeler, bon, la seule chose qui m'a... Bon, tu commences déjà? Ben là, j'ai donné des fleurs. Là. La seule chose qui m'a... Je sais pas si je pourrais dire dérangé, mais... Titillé. Puis peut-être, c'est pas que c'est mal, mais c'est juste moi. Il parlait joual. Mais, OK, par rapport à ça, j'ai eu exactement la même même réaction. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. La même réaction. J'aurais vraiment aimé qu'il parle... Mais c'est ça l'affaire. It's really a whole topic for probably another day. Mais, parce qu'en fait, c'est que soit la mère, elle est arrivée, puis elle parlait comme on parle, genre. Puis Ouais. peut-être que c'est elle, j'imagine que c'est elle à la base qui parle toujours comme ça. Fait que, ouais. So, dans le fond, je sais que l'acteur principal, j'ai oublié son nom, Mhm, je sais que lui, il parle joual. mhm. Mais Mais encore une fois, comme je te l'interview- disais, Ouais. est-ce que vraiment il parle joual ou est-ce que parce que c'est un acteur au Québec, il sent qu'il doit parler joual pour pouvoir Oui. rentrer? Ça, c'est quelque chose d'autre Ça, aussi. c'est quelque chose d'autre. Sauf que On ne sait pas, Ouais. honnêtement. c'est pas tout le monde qui parlait joual dans la pièce, mais la majorité parlait joual. Mhm. Puis, je sais pas pourquoi. C'est comme si que C'est attendu. je me sens... En vrai que sur ce point-là, je me sentais moins représenté. Ouais. Sur ce point-là. Je suis trouvais d'accord ça avec ça. hyper nice que ce soit des acteurs noirs issus de la minorité. Mhm. Euh, Mais ce qui me dérangeait dans le fait qu'il parlait joual, c'était parce que je sentais, puis peut-être que c'était juste moi parce que on les connaît pas personnellement. mhm. Mais exemple, là, le petit gars, Ouais, je sentais que des fois, he would break out of character. ouais, Genre, il parlait comme ça, puis là, ça sortait, genre. ouais. Comme s'il se forçait vraiment à Ouais, faire ouais, ça. ouais. Est-ce que... On tu sais, leur ça... a fait parler joual. Oui, ou- est-ce que ouais. ça a été la ligne directrice pour dire, OK, voici guys, voici le texte, whatever. C'est essayer de mettre un petit accent québécois, whatever. Peut-être la mère, on a juste dit, OK, ben laisse faire, t'es pas capable, fait que, tu sais, je sais pas. Ouais. Mais en même temps, je me demande, est-ce que c'était pas une façon d'aller rechercher les Québécois blancs Ouais. pour qu'ils puissent comme Mais c'est ça que je s'identifier un comme je petit te peu. dis, comme quand les Québécois, quand on regarde un film qui a été traduit en français, c'est pas en joual. C'est Fait pas un que Québécois. pourquoi est-ce qu'on... Mais c'est ça, c'est pas en joual. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a décidé ça? Ça, ce serait une bonne question. Mm. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui m'a titillé, c'est le fait que, ok, encore une fois, super nice, all black cast. Mhm. Par contre, les personnes qui ont amené la pièce, producteurs et tout, c'était des blancs. Mm. Ça, je trouve ça un peu... C'est comme si, genre, voici comment je me sens. OK? C'est une histoire, ça représente la réalité noire. Ouais. OK? Puis ça vient de Chicago, l'auteur aussi, c'était une noire, de ce que j'ai lu. Ouais. Puis eux, c'est comme si je me sens comme si
c'est... Yo. C'est notre histoire racontée par Oui. quelqu'un d'autre. Notre histoire, exactement. Mais c'est genre eux qui ont regardé, ils ont vu l'histoire, puis ils ont dit « Ah, ça, c'est une bonne histoire. On devrait la ramener chez nous. Puis là, c'est eux qui l'ont ramené. Ouais. Puis là, ils l'ont mis dans le théâtre 17. Ouais. Puis là, c'est genre, on va leur donner la place pour pouvoir Ouais. faire leur Ça fait histoire. qu'encore une fois, c'est comme Mais si... Ils nous ont donné l'opportunité. Ils nous ont donné l'opportunité. Ouais, l'opportunité de pouvoir donner notre histoire dans Ouais. un si beau théâtre. Attention au micro. Dans un si beau théâtre. Tu sais, c'est une belle plateforme, fait que profitez-en. Puis tu sais, mind you, on dit tout ça, mais on a supporté, puis on a aimé ça. C'est juste que ce qui nous dérange personnellement, si vous voulez une critique honnête, c'est ça. C'est que ce soit des Blancs qui ont dû ouvrir la porte pour que cette belle histoire de Noirs puisse venir se raconter. Après, je sais pas comment ça s'est fait, comment est-ce que la rémunération se passe, whatever, est-ce que c'est vraiment profitable pour eux, I hope so. Ouais. Mais c'est ça qui nous a personnellement dérangé. Mais encore une fois, je trouve ça super nice parce que ça représente un avancement. Oui. Le fait que ce soit jamais arrivé. Ouais. Sauf que j'espère que ça va ouvrir la porte à d'autres comme acteurs noirs qui vont voir que c'est possible. Au Québec, il y a une porte. Et auteurs, tous ceux qui sont derrière, auteurs, producers, parce que je pense que notre histoire ne peut pas être mieux racontée que par nous. Puis c'est aucunement discriminatoire envers les Blancs et tout ça, mais I mean, c'est vraiment, pour de vrai, c'est le fun. Parce qu'on dirait qu'on a besoin de ça, genre. Ouais. C'est vraiment le fun de pouvoir, tu sais, comme tu dis, on est rentré là, puis le fait que ce soit juste des Noirs, majoritairement des Noirs, les acteurs, ça fait du bien. Honnêtement, là, ça fait juste du bien de voir des gens comme toi sur le stage, genre. Ça, c'était le fun. Puis, est-ce que tu veux parler un petit peu des gens qui étaient venus voir la pièce? Donc, ben, il y avait beaucoup de diversité, là, dans le public. Il y avait beaucoup de jeunes aussi. Je sais pas si on les a forcés parce que c'est... le travail d'école. C'est ça. Mais il y avait beaucoup de jeunes, ça, c'était nice. Mais bon, c'était bien rempli, puis ils ont beaucoup de représentation aussi. Ouais, ils ont beaucoup de représentation. Presque à chaque jour, là. Ouais. C'est tough, là. Allez-y, guys. T'as un autre finale pour la pièce? J'ai vraiment envie de dire 9. Moi, je vais dire 8, juste pour les 2 points qu'on a dit. Mais je vais dire 9. Mais pour de vrai, tu sais, comme honnêtement, on a donné ces points-là que nous, on a trouvés. Mais overall, on en était satisfaits. C'était le fun. Ouais, non, c'est une bonne expérience. Oui, puis c'est pour ça qu'on vous encourage aussi d'aller le voir, parce que ça finit bientôt, puis parce que c'est majoritairement noir. Fait que allez-y, encouragez. Les Blancs aussi, vous pouvez y aller. Là. C'est ça. All right. Donc, let's get into the subject of the day. Yep. Today, guys. Today. On a un bon sujet. On va parler d'un sujet que ça fait longtemps qu'on voulait parler, mais on essayait de voir comment on allait l'amener. Donc, comme on a dit, c'est un podcast principalement sur les relations. Aujourd'hui, on va parler des relations amicales. Donc, on veut parler de l'amitié. So, guys, comme j'ai dit, ça fait longtemps qu'on y pense et on a fait des recherches, plusieurs recherches pour savoir, en fait, c'est quoi l'amitié. Parce que moi, j'aime ça là. Pour commencer à parler d'un sujet, il faut qu'on commence à la base. Ouais. La base, c'est de savoir c'est quoi l'amitié. Puis la difficulté, c'est qu'on n'a pas réussi à trouver de définition universelle. Ouais. Dans le sens que il y a plusieurs niveaux à l'amitié. Exemple, ça c'est juste pour mettre la base, établir la base. Exemple, une relation d'amitié, comme j'ai dit, il y a plusieurs niveaux. Il peut y avoir le niveau qu'on connaît tous, là. Un ami que tu as rencontré soit à l'école ou bien dans ton quartier quand tu étais petit, whatever. Mais une relation d'amitié existe aussi, par exemple, entre frères et sœurs. Il y a une relation d'amitié qui existe entre husband and wife, entre parents et enfants. Fait qu'il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs niveaux à l'amitié. Puis, c'est ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on voulait... En fait, nous, ce à quoi on voulait s'attarder pour qu'on parle tous de la même chose, hein, c'est les amitiés dites par choix. Donc, on parle pas de la famille. Ouais, un ami qui n'a pas de lien de sang avec toi. Ouais. So, est-ce que tu veux commencer par lire? On a recherché plusieurs définitions. On va lire la définition de Google, là. Ouais. Ben, de Wikipédia. Juste pour vous donner... Ma vie. OK. Alors, dans le fond, l'amitié, ils l'ont décrit comme un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. En fait, je pense que c'est une bonne définition juste basée sur ce qu'on vient de dire. Le fait que
c'est un sentiment réciproque d'affection. So, c'est pour ça que je dis que la relation d'amitié existe entre père et enfant, etc. Donc, il y a Yeah. plusieurs valeurs, il y a plusieurs niveaux. Mhm. Nous, en réfléchissant sur ce sujet, on est venu avec notre concept qu'on a appelé les degrés d'amitié selon Sas et Greg. Alors, this is not trademark yet, mais But ça it c'est will notre be. affaire. On l'a inventé. Alors, si on le voit dans un livre sur Google, connaissez-vous. Donc, non, je vais essayer. Alors, les degrés d'amitié selon Sas et Greg, je pense que c'est important de faire ça parce que pour avoir les bonnes attentes, Mhm. il faut savoir quel type d'amitié à ce qu'on a à faire. Sur le premier degré d'amitié, selon nous, c'est l'ami Facebook. Mm. L'ami Facebook, c'est qui? C'est le genre de personne que tu vas voir dehors, dans le bus ou dans le métro, Il se fait vraiment rire en passant. Regarde ça. puis que tu vas faire semblant d'avoir pas vu. Mm. So, let's be real, let's be honest, pas juste Yeah. moi, c'est pas juste Sarah qui fait ça, on le fait tous. Tu sais exactement c'est qui On la nous personne. le fait. Tu sais, quand quelqu'un te voit au loin, puis là, fait comme si qu'il t'a pas vu, puis là, Et on finalement, a tu le tous vois, fait, puis là, tu ouais. fais comme si tu l'as pas vu. Ça, c'est l'ami Facebook. Ouais. OK? Ça, c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est la connaissance. Mm. Donc, la connaissance, pour reprendre le même exemple dans le métro, ça, c'est la personne que tu vas voir, puis que tu vas saluer. So, Au loin, genre. ouais, Mm. Ça sourit, hein. en forme. Mm. Mais ça va pas aller plus loin que ça. Alors, pour ceux qui écoutent, je me suis checké un pound à moi-même. Mais ça va pas aller plus loin que ça. Ça, c'est la connaissance. Mm. OK? Ensuite de ça, troisième degré, on a l'ami. L'ami. Mm. Donc, l'ami, ça, c'est la personne que tu vas rencontrer dans le métro ou dehors et que tu vas actually faire Te l'effort déplacer, d'aller puis aller voir, parler, puis prendre ses d'aller parler nouvelles. à la Mhm. personne. Parce que ce serait juste bizarre de juste saluer. Mhm. Ça, c'est le troisième. Et finalement, le quatrième degré, ça, c'est l'ami proche. Donc, pour reprendre le même exemple, ça, c'est la personne que vous prenez le métro ensemble. Mm. Parce que vous savez que Mm. tu sais où est-ce que la personne est et carrément, tu sais, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est juste une façon de parler. Vous connaissez votre routine un petit peu plus, vous parlez assez fréquemment aussi. Exactement. Mm. Donc, la première chose que je pense qu'il est important d'établir, c'est important de savoir quelle personne dans votre vie est classée où Mhm. pour pouvoir se faire les bonnes attentes. Je donne un exemple. Mm. Puis c'est important aussi de s'assurer que vous soyez tous les deux dans la même catégorie. Ouais. Faut Parce que que, ça peut être... faut que toi, si tu considères la personne comme une Ouais, connaissance, ben qu'elle te considère comme ça aussi. Puis pas que, mettons, elle te Ouais, ouais, considère ouais. comme un ami proche. Puis... Ben, c'est ça. Fait que l'affaire, l'exemple que je voulais donner, c'est que tu peux pas t'attendre d'un ami Facebook de venir te parler dans le métro. Ce serait, malgré qu'il y a des exceptions, comme dans ouais, tout, c'est sûr. sauf que ce serait bizarre. OK? Donc, comme j'ai dit, pour pouvoir établir les bonnes attentes, je pense que c'est important de savoir qui se classe où et aussi, je pense que c'est correct d'avoir, Mhm. comme tout le monde ne peut pas être un ami proche. Mhm. Ça, on va se le dire. Ouais, Vous courez à votre personne. ouais, vraiment. Tout le monde ne peut pas être un ami proche, puis c'est correct. Mhm. I think it's alright. Juste important de savoir qui se classe où. Donc, la première chose qu'on voulait toucher par rapport à ce sujet, c'est quelque chose qui est intéressant, je pense, c'est est-ce qu'il y a une différence entre l'amitié entre hommes et l'amitié entre femmes? Alors, d'après toi? Mais voici comment... Parce qu'on a tous nos préconçus aussi, nos préconçus? En tout cas, On comprend ce que tu veux dire. our own conceptions par rapport à l'amitié. Puis, tu sais, il y a souvent ce que tu vois dans les films, là, qui te montrent comme quoi que ça, c'est l'amitié, whatever. L'amitié garçon, je vais dire comment est-ce que moi, je vois l'amitié gars, puis après ça, tu me diras c'est quoi ou comment toi, tu vois ça. L'amitié entre gars, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est que les gars ont plus d'amis, ou ils sont plus chill avec un plus grand nombre de personnes. Moi, je trouve que c'est juste plus simple. C'est plus simple. C'est peut-être ça. Peut-être que c'est plus simple parce que, je sais pas, vous,
En vrai, ben justement, il y a cette conception de bro code qui prône depuis que tu connais le nom du gars, on dirait, genre. Ouais. Depuis, on Ouais. dirait, c'est ça l'affaire. Parce que Ok, je comprends ce que tu veux vous dire. avez aussi un saying, bros before, ok? Yeah, On va yeah, arrêter ça yeah. là. Mais, c'est genre, parce que je suis un gars, puis parce que t'es un gars, puis parce qu'on se connaît, ben, il y a des affaires que comme tu dois quimber pour Je pense moi, que un peu comme. c'est plus facile de devenir ami avec un gars. Mhm. Par contre, je pense pas que c'est nécessairement une bonne chose. Puis vous avez Comme par plus de rapport à vous. facilité à devenir amis? Non, dans le sens que je pense que c'est plus simple d'être ami avec un gars, mais en même temps, c'est simple, c'est facile, mais c'est simple. Ça l'arrête là. C'est de C'est de base. base. Ouais, je Fait comprends. Mais c'est l'impression ouais. que j'ai aussi. Parce que j'ai l'impression que, comme je te dis, les gars ont juste plein de partenaires. Oh, c'est mon partenaire, c'est mon Ouais, partenaire. Ils en c'est ont vrai. plein, comme, partout. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, bro. Tout le monde s'appelle Ouais. bro. Tout le monde est bro. Tout le Puis monde pour de s'appelle vrai, ça bro. joue dans la tête des gens parce que c'est C'est comme. vrai que Mais c'est... là, Mais tu vois, ça, il. c'est quelque chose que je veux arrêter de faire. Parce Ouais. que you don't have that many bros. Hmm. Puis bro, it's a brother. Même, tu sais, quand on parlait cette semaine, la Bible, quand elle parle d'amitié, elle met souvent ami et frère dans la même Ensemble, phrase. yeah. Puis je pense que un ami, l'amitié qu'on parle là, ou un frère, c'est serait dans la catégorie d'amis proches. Ouais, for sure. C'est pas tout le monde qui est ton frère. Mais Pas t'as tout le monde qui est touché... ton bro pour de vrai. Ouais, t'as dit quelque chose d'important Hmm. que je vais adresser et c'est par rapport au bro code. Pour ceux qui Hmm. écoutent, j'ai fait des gros guillemets. Bro code. Bon, il y a quelque chose que ça fait longtemps que je pense, puis je pense qu'on doit en parler, guys. Ils vont There's a miss... ils vont te rayer Peut-être qu'ils vont, du... peut-être qu'ils vont Ils vont te me rayer hate, du mais bro code. c'est juste la vérité. Hmm. Il y a une conception, mais c'est pas juste, ce que je vais dire, c'est pas juste entre gars, mais je trouve que c'est très présent. Il y a une conception que pour que moi, j'ai ton bac, pour que je puisse considérer comme si Greg c'est un vrai ami, Greg a mon bac, it means that I have to condone everything that you're doing. So, c'est comme si, pour que je puisse considérer être un bon ami envers un autre gars, ça veut dire que je dois, ben, que je dis pas juste les gars, ça veut dire que je dois supporter ou Être en accord. être en accord avec tout ce que tu ce fais. que tu fais. Puis ça, je pense que c'est tellement faux, puis tellement wrong. Hmm. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi certaines de nos amitiés n'arrivent pas à grandir. Parce que je trouve que... Puis c'est pas je trouve. Pour une relation d'amitié requiert de l'honnêteté. Ouais. Fait que pour moi, il n'y a aucune différence entre un ami qui est pas capable de me dire quand je fais quelque chose de mal, puis un ennemi. Yeah. Yeah. They're gonna do the same thing at the end of the day. Ultimately, yeah. Puis, tu sais, guys, we gotta do better. Il y a cette conception-là que si ton ami messes up, si ton ami foire, fait une connerie, I'm expected as his friend to lie, Yeah. to For your protect friend. him. Puis ça, c'est comme si c'est de base, là. Ouais. Fait que je te dis un ami. Ça, je te dis, je te donne un exemple. Ça, c'est pas mes amis, non? C'est un exemple. Un gars va tromper sa femme. Son ami le sait. C'est wrong, là. Tromper sa femme, on s'entend. Si on va pas débattre sur si c'est wrong de tromper sa femme, vous êtes pas dans le bon podcast. C'est wrong de tromper sa femme, on s'entend. Mais moi, en tant que ton ami, pour être considéré comme un bon ami, c'est de base, je vais mentir coûte que coûte pour pas que ta copine, ta femme le sache. Ou tu vas pas dire à ton partenaire que c'était mauvais, genre. Ben non. C'est ça. Parce que ça, c'est... Parce que je pense qu'il y a ça deux par niveaux. rapport. Il y a le niveau de... C'est peut-être pas ta job à le dire à la femme, là. Ça, c'est autre chose. Bref. Ça, c'est autre chose. Mais je pense que ça va... c'est pas de ça que je parle. C'est ça, non, c'est ça. Ouais, Mais je pense ouais. que ça va plus loin dans ce que tu dis, dans le sens que pour être un bon ami, il faudrait pas que tu lui dises que ce qu'il a fait, c'est mauvais. Ben ça, et il y a ça, et aussi, si jamais sa femme venir me voir ou quelqu'un d'autre viendra venir me voir, moi, je dois mentir Mais pour tu dois avoir son Tu bac. dois sugarcoater Je dois dans le sens, ben non, mentir. il t'aime, genre, Je ok. dois mentir. Mentir même. Et c'est ça, c'est la conception que les gars, ben oui, ça c'est de base. Comme j'ai ton bac, t'inquiète pas, je vais toujours mentir. Mais tu vois, that's wrong. That's just wrong parce que
Tu sais, on sait que la chose est mauvaise. Puis comme j'ai dit, une relation, là on parle des amis proches, là. On parle pas des connaissances, amis Facebook. Un ami proche, une relation d'amitié qui est saine, tu dois pouvoir me dire, tu dois pouvoir être honnête avec moi, tu dois pouvoir me dire, yo, ce que tu as fait, c'était pas bon. Pour moi, ça, c'est avoir mon bac. Parce que si je suis pas capable de voir que j'ai fait une connerie, si c'est pas mes amis proches qui vont me le dire, qui va me le dire? C'est ça. Qui va me le dire? Fait que ça, c'est une chose. Comme j'ai dit, l'amitié entre gars, c'est simple, c'est facile. Ça peut être plus comparé à une amitié de femme, là, si on veut, ça peut être plus facile. Sauf que ça, je pense que c'est une conception qui est tellement malsaine. Ouais. Et ça nous aide pas à grandir. Ça nous aide pas à devenir des hommes, pour de vrai. Euh, ça fait juste encourager des attitudes d'enfants. Effectivement. Guys. Puis je veux pas 10 personnes parce que je l'ai déjà fait. Mais ce qui est mal, c'est qu'on s'attend de ça. On s'attend à ça de base. C'est une Et ça, mauvaise je pense conception. que ça doit pas changer. De l'amitié. Ouais. Ça, je pense que ça doit changer parce que je suis supposé pouvoir être honnête. Fait que ça, je pense que c'est une des choses pour les gars. Maintenant, bon, pour les amitiés de femmes. Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport Ben, je pense que c'est là aussi. Il y a un certain girl code. Puis je pense que c'est un petit peu là aussi, mais peut-être moins chez les femmes. Mais moi, ce que je trouve chez les femmes, on disait que c'est plus simple chez les hommes. Je sais pas, pour les filles, ça a l'air complexe. Vos amitiés. Pour de vrai, excusez-moi les filles, excusez-moi les femmes. Je sais pas si c'est parce que vous êtes des êtres émotionnels. Excusez-moi là, pour de vrai, je vais vraiment pas comme vous dire ou whatever. Mais vos relations ont l'air plus complexes. Les relations de filles, je pense que je vais donner quelques points que j'aime pas aussi. Un peu comme tu as fait dans, par rapport aux relations de filles. Puis, ça, on le voit dans les films, là. On voit ça partout, guys, dans les relations de filles. Effectivement, on a comme la réputation d'être beaucoup plus compliqué que les gars. Au point tel qu'il y a même des filles qui vont dire, oh, moi, j'ai pas d'amis filles, moi, j'ai des amis gars, parce qu'avec les gars, c'est plus facile. Tout le monde a déjà dit ça, OK? Puis, dans le fond, je trouve que ce qui est comme un peu perpétué dans les films, dans les émissions, puis tout, dans Hollywood ou whatever, c'est que les relations de femmes sont souvent... Ben, c'est un peu comme les gars, peut-être. Corrige-moi si je me trompe, là. C'est un petit peu comme superficiel. C'est ce que tu viens de dire. Ouais. C'est superficiel dans le fond que je suis ton ami parce que I need someone to talk to, I need someone to hang around with. Je dois avoir une personne avec qui pouvoir sortir et tout, mais on se dit pas les vraies affaires. C'est exactement la même chose. C'est vraiment ce que tu viens de dire. Fait que je trouve que dans ce qui est propagé et tout, les relations, pour avoir une bonne relation, ce qui est perçu comme une bonne relation dans les films, le point que moi je suis pas d'accord, c'est que ça reste juste en surface. Ça va pas en profondeur. Et puis, dans un exemple, mettons, une fille a un copain, ben t'es down avec elle, t'es down avec son copain. Puis là, la minute qu'elle brise, wow. La minute qu'elle casse avec son copain, là, t'es comme, ben j'ai jamais aimé. On saurait jamais d'être ensemble. Puis là, t'as totalement son bac, genre. Peu importe qu'est-ce qu'elle fait. Fait que les filles, c'est comme ça. Je trouve que ça, c'est présent chez les filles dans le sens que si ton ami est plus down avec quelqu'un, toi, pour être considéré comme une bonne amie, tu dois plus être down avec la personne non plus. Ouais, c'est vrai que ça, c'est les filles. C'est très comme secondaire, genre primaire, secondaire. Ouais, très bébé là. Mais je trouve que il y en a beaucoup d'adultes avec des mentalités bébé là. Ben, c'est vrai, là. Il y en a beaucoup d'adultes avec des mentalités bébé là. Ouais. Puis, en tout cas, ça, c'est peut-être rooted in something else. Ça peut aller loin, mais... Ouais. C'est très superficiel, je trouve. Je trouve qu'on manque de profondeur dans nos relations. Vraiment. Puis, ça, c'est un point intéressant que tu touches parce que je me suis rendu compte dernièrement que t'appelles des gens amis, puis je sais même pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. On a comme perdu l'essence, justement, de ce mot-là. Vraiment, ami, c'est mon on a ami. perdu n'importe qui, c'est mon ami. Ouais, ça fait 2 jours que tu parles à la personne, puis t'es comme, c'est mon ami. Mais tu vois, nos parents nous joueraient pour ça. Ouais. Tout le monde sait en nous. C'est vrai. Mais c'est vrai. On appelle n'importe qui notre ami, puis le mot, tellement qu'on utilise le mot, il a perdu sa valeur. Ouais. Il a perdu sa valeur. C'est comme quand tu disais tantôt, bro. Ouais. Bro, ça a perdu sa valeur. Puis je trouve qu'on devrait faire attention à ça et je trouve qu'on devrait vraiment tous se pencher sur ça, genre. Comment
non seulement comme avoir ces perspectives-là pour savoir qui sont tes vrais amis, mais comment toi aussi, Tu peux être un tu bon peux être un bon ami. ami. Parce que de nos jours, il y a une culture que c'est la faute à tout le monde sauf nous. Ouais. Mm. Puis nous, tout le monde nous abandonne, mais nous, on n'abandonne jamais On n'a jamais personne. rien fait. Puis, tu sais, on parlait de ça, tu sais, il y a une expression qui est à la mode de nos jours, c'est des amitiés toxiques ou bien des relations toxiques. Puis, tu sais, on est rendu à attribuer ça à des personnes. Ouais. Telle personne est toxique. Mais, en tout cas, je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Je pense pas qu'il y a des personnes toxiques. Je pense qu'il y a des comportements toxiques. Toxique. Puis qu'on en a tous eu. Mhm. Donc ça, c'est juste pour dire d'essayer de se rendre compte que les fautes que tu vois chez quelqu'un, Tu peux les avoir toi tu aussi. peux les avoir toi aussi. Mais tu me fais penser à quelque chose parce que j'avais un autre point que je voulais mentionner par rapport à l'amitié entre les filles. Je sais pas si Ouais. les gars vous êtes comme ça, mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'amitiés entre filles qui sont basées ou qui ont comme racine un esprit de compétition. Pour tout, comme. Je trouve que comme tu l'appelles ton ami, mais pourtant pendant que c'est ton ami, ça amène comme de la jalousie, ça amène de l'envie par rapport à plusieurs choses qu'elle a dans sa vie. Tu sais, tu la gardes près de toi, mais tu regardes des affaires qu'elle fait, des affaires qu'elle a, puis ça nourrit comme un sentiment de Ouais. comme... Mais ça, je pense que c'est l'humain, là. Je Mais c'est pense pas que ça, c'est juste les relations entre entre filles. filles. Je pense que c'est juste la relation entre gars. Mais je pense que la raison pour Même tout le monde, laquelle, toutes les relations. la raison pour laquelle on parle de l'amitié, puis pour laquelle c'est important de faire attention à nos amis, puis de soigner nos amitiés, c'est parce que, en fait, moi, personnellement, je me suis rendu compte que, mais pas juste les amitiés, dans le fond, toutes tes relations dans ta vie vont comme, ça va shape un petit peu ta personne. Ouais, Ça va c'est sûr. shape, ouais, ça va shape ton raisonnement, ça va shape ta manière de penser et tout et tout. Fait que si toi, tu gardes des amis que tu considères toxiques ou des amitiés que tu considères toxiques, ben ça peut créer en toi des comportements toxiques aussi que tu vas pouvoir dégager sans même T'en rendre l'apercevoir. compte, ouais, sans même t'en rendre Exactement. compte. Fait que par rapport à ça, je Pas pense de qu'il point. faudrait faire attention. Ok. Mm. Maintenant, l'amitié entre hommes et femmes. Tu allais, Charlotte? Qu'est-ce que Non? t'en penses? Oui, on voulait parler de ça, mais on veut shout out une autre chaîne YouTube qui s'appelle Mhm. Mêle-toi de mes oignons. Yeah. Ils ont parlé, c'est un couple aussi qui touche des sujets, et ils ont parlé de ce sujet-là dans leur dernière vidéo. Puis, ouais, c'est quelque chose qu'on voulait parler aussi. Donc, Mhm. l'amitié entre hommes et femmes, pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Aïe, aïe. Arrêtez de rire de moi, ok? L'amitié entre hommes et femmes. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Je pense que c'est pas impossible. Voici ce que je vais dire. L'amitié entre hommes et femmes, c'est pas impossible. Ce qui, pour moi, par contre, est douteux, voire impossible, c'est d'avoir un meilleur ami du sexe opposé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que un meilleur ami, c'est par choix, ok? Mhm. So, si tu décides d'être meilleur, même une amitié, c'est par choix quand t'es pas lié par le sang Ouais. et tout. Fait que si tu décides que cette personne-là, c'est ton meilleur ami, c'est parce que vous avez beaucoup d'affinités. Si vous avez un lien d'affection et tout, t'aimes ça être avec la personne, t'aimes ça parler à la personne et tout, vous avez beaucoup de points en commun. Fait que pour moi, un homme et une femme qui ont beaucoup de points en commun, c'est comme si je réfléchis puis je me dis, ok, mais si vous vous aimez tant que ça, vous avez tant de points en commun, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas ensemble? C'est quoi qui vous empêche d'être ensemble? Puis tantôt, on en parlait. La seule raison qui nous est venue en tête, pourquoi est-ce que deux personnes, deux meilleurs amis du sexe opposé ne pourraient pas se mettre ensemble, c'est parce qu'il y aurait un deal breaker. Exemple, ils n'ont pas la même vision sur la famille, ou ils n'ont pas la même vision sur les enfants, des trucs comme ça. Mais si vous concordez dans tous ces points-là, vous avez toute la même vision par rapport à tous ces points-là, puis vous êtes meilleurs amis du sexe opposé, I do not think that's possible. Parce que pour moi, vous finiriez en couple. Mhm. C'est ça que moi, je pense. Moi, j'ai toujours dit, de mon côté, pour ceux qui me connaissent, que c'était impossible. Mm. Par L'amitié contre, ouais, ou... l'amitié entre hommes et femmes. Avant, je disais toujours que c'était impossible. Par contre, mon avis a un peu changé dans le sens que je pense pas que c'est impossible, je pense juste que par contre, c'est deux types d'amitiés différentes. Mhm. Dans le sens que une amitié que j'ai avec mon boy, je pourrais jamais l'avoir avec une Avec femme. une Parce que femme. pour moi, une amitié avec le sexe opposé, c'est obligatoirement, à part une amitié entre Mm. ma femme et moi, c'est obligatoirement une amitié à laquelle tu dois mettre des balises, à laquelle tu dois mettre des freins. Parce que
ce que j'ai appris avec le temps, c'est que inévitablement, il va finir par avoir, si tu mets pas Des des limites. limites, il va finir par avoir des sentiments qui se développent d'un côté ou de l'autre. Ouais. Inévitablement, tôt ou tard. Même si ça reste dans le secret ou whatever, Ouais. ça va Il y a toujours toujours une personne qui va en commencer. ressentir. Mhm. Juste parce que c'est naturel. Fait que moi, je me dis, pour moi, une amitié à laquelle tu dois mettre des limites, est-ce que c'est vraiment une amitié? C'est ça que je me disais. Mais là, je me suis rendu compte que, comme on a dit au départ, l'amitié, c'est tellement quelque chose de large qu'il n'y a pas de définition ultime maintenant, je pense juste que c'est un autre type d'amitié. Sauf que, Qu'est-ce qui qui est sera un autre type d'amitié? comme une amitié homme-femme, Mhm. c'est un autre type d'amitié que homme-homme ou bien femme-femme. Pour moi, qui Ok, pourra ok. jamais être aussi forte. Mhm. Fait que, donc, bon, ça c'est sûr qu'on a une multitude d'avis Ouais, là-dessus. c'est Sur clair. ça, on aimerait vous entendre. Ouais. Qu'est-ce que vous en Est-ce pensez? que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez premièrement que c'est possible l'amitié homme-femme? Et si oui, est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un meilleur ami du sexe opposé tandis que t'es en couple, genre? Mais toi, ça, une meilleure amie, ça, je pense encore c'est une notion de femme. On n'a pas de Le- meilleur le- ami en gars. un ami proche? Ça, c'est un mot de femme, my bestie. Ok, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Non, je vois Un ce de que tu veux tes dire. meilleurs amis. Pourquoi Ouais, tu je fais vois ce que ça? tu veux dire. En tout cas, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous pensez. Ouais. Puis voilà, donc guys, c'est la conversation qu'on voulait avoir avec vous. Mhm. Mais le bottom line de tout ça, c'est, je pense qu'on devrait tous euh, prendre le temps Ouais. d'avoir une introspective parce Ouais. qu'on est fort à voir les fautes dans les autres. Ça, c'est vrai. Mais je pense que le but, c'est d'être l'ami qu'on voudrait avoir. Ouais. Fait que s'il y avait un bottom line à tout ça, c'est... Ce serait ça. Ouais. Puis aussi, comme on disait juste avant, assurez-vous par rapport à vos amis que vous êtes les deux parties sur la même longueur La d'onde. même Parce longueur que d'onde. être l'ami que tu voudrais avoir, mais si vous n'êtes pas dans les mêmes... Si vous n'avez pas la même... voyons, aide-moi donc. Vision. Si vous n'avez pas la même vision, Ou vous compréhension considérez... de la Ouais, relation. exactement. Ça va être difficile de faire ça. Fait que, Très tough. ouais. C'est, like, we should have, like, honest conversations par rapport à ces choses-là. Par Parce rapport que- à tout. Par rapport à tout. Mais comme on disait, tu sais, c'est des choses qui, de jour en jour, ça perd de la valeur. T'as tellement d'amis sur Facebook que maintenant tout le monde est ton ami, mais c'est pas Ouais. vraiment ça, tu sais. Ouais. Fait que juste de pouvoir réfléchir à ça, prendre un moment, puis de Ouais. s'adapter. So, faites une rétrospective. Yeah. Là, allez pas commencer à delete des gens sur Facebook. Delete, Puis delete. dire, oh oui, à cause de mon désir. Puis là, vous commencez à pas répondre au téléphone quand les gens vous appellent. Non. That's not the point. En tout cas, be better, do better. Et c'est ça le but du podcast. Yes. Qu'on puisse grandir ensemble. Ensemble, exactement. So, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous pensez. Mhm. Allez voir la pièce de théâtre. Yes. Laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé aussi. Exactement. And we're gonna see you next week. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Qu'est-ce qu'il Sur reste? toutes les plateformes. Ouais. Adresse courriel, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, là on le met là parce que les gens respectent pas, mais si jamais ça vous tente d'écrire un courriel, on a une nouvelle adresse courriel plus simple, info@lesmondsdésirs.com. Yes. Alors écrivez-nous et on a hâte de vous entendre. Peace, guys. Bye.